Amis des ondes, frères et sœurs bien-aimés et amis auditeurs de Matinée Spirituelle, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël vous soient multipliés. Je me couche et je m'endors, car l'Éternel est mon soutien. Nous pouvons dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour vous, qu'elle soit pour nos enfants, qu'elle soit pour nos arrière-petits-enfants, nos frères et sœurs, un sujet d'allégresse et de joie. Frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs de Sanctuary Ministries, vous écoutez votre serviteur bien-aimé, le révérend pasteur Indoni Pierre Jean-Baptiste, présentant son programme Matinée Spirituelle en vue de l'édification des saints et de l'édification spirituelle de notre cœur et de nos pensées. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin, je vous invite à participer dans notre émission Matinée Spirituelle et en attendant le jour très proche de l'enlèvement de l'Église au second retour de notre Sauveur Jésus-Christ sur la terre. Dans un instant, nous allons vous présenter notre message d'édification par lequel nous vous indiquerons les choses à faire pour être agréable à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs bien-aimés et amis auditeurs de partout, je vais lire pour vous dans Ézéchiel chapitre 28, verset 16 jusqu'à verset 17. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Frères et sœurs bien-aimés et amis auditeurs de Matinée Spirituelle, que l'Éternel bénisse ces portions de lecture pour l'édification commune de nos âmes. Mes bien-aimés frères et sœurs, les paroles que je vais partager avec vous ce matin, Dieu a été injustement trahi par la couronne de sa création. Oui, c'est-à-dire l'homme. Dieu a été injustement trahi par la couronne de sa création. L'homme. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis auditeurs de Matinée Spirituelle, ce matin, j'aimerais que vous oubliez un instant le diable comme nous le connaissons actuellement. Oui,
essaye d'oublier pour un instant le diable comme nous le connaissons actuellement. Essayez de vous imaginer présent lors de la création de l'ange qui est venu, c'est-à-dire qui est devenu Lucifer, c'est-à-dire Satan. Je parle de Satan. L'ange qui est devenu Lucifer, Satan. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis auditeurs de Matinée Spirituelle, Dieu avait tout préparé pour accueillir cet ange parfait en beauté. Dieu est vraiment comme un bon père et une bonne mère qui prépare la chambre du nourrisson qui va bientôt naître. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez comprendre cela. C'est avec beaucoup d'amour et de tendresse que Dieu a préparé l'environnement de cet ange. Il est écrit que des tambourins et des flûtes avaient été préparés pour le jour où il fut créé. Dieu avait créé parfait l'environnement de cet ange, c'est-à-dire Lucifer. Lucifer, Satan le diable. Mais avant d'être Satan le diable, il était Lucifer, l'ange de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, le diable s'est rebellé contre Dieu. Oui. Comme font les hommes de nos jours. C'était dès le commencement. La jalousie, l'ambition, l'égoïsme, la trahison, l'ingratitude. Le diable s'est rebellé contre Dieu. Mais Dieu, qui avait mis tant d'amour dans la création de cet être, venait de se faire injustement trahir. Injustement trahir. Rejeté. Renié. Détesté. Rejeté, renié, détesté par celui qu'il avait créé parfait, comme la couronne de sa création angélique. Frères et sœurs bien-aimés et amis auditeurs de Matinée Spirituelle, effectivement, lorsqu'on étudie dans Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28, on réalise que le diable avait quelque chose de plus que les autres. Oui, il avait quelque chose de plus que les autres. C'était lui qui occupait la place de chantre devant Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. Mais après sa haute trahison, il a été projeté sur la terre avec un tiers des anges. La gloire qui l'entourait s'en est allée et il est devenu un être hideux. Yes, c'est ce qu'il est devenu, un être hideux. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu a été injustement trahi par la couronne de sa création. C'est pour cette raison, mes bien-aimés frères et sœurs, ce matin,
j'aimerais vous donner un conseil qui va vous aider à protéger votre foi, votre confiance en Dieu. Gardez toujours la foi en Dieu. C'est ce que je voudrais vous dire ce matin. Garde toujours la foi en Dieu. Ne soyez pas comme Lucifer, Satan le diable. Garde toujours la foi en Dieu. Car il est la seule personne qui ne vous laissera jamais tomber dans la tempête. Il est la seule personne qui ne vous laissera jamais tomber dans la tempête de la vie. Garde la foi en Dieu. Il est le rocher qui ne vacille jamais. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis auditeurs de Matinée Spirituelle, les personnes peuvent décevoir, mais la foi en Dieu demeure la constante qui ne fléchit pas quand les autres s'éloignent. La présence de Dieu reste. Oui, la présence de Dieu reste toujours. Garde la foi, car il ne te laissera jamais seul. Dieu est la promesse qui ne connaît pas de déception. Garde toujours la foi en lui. La confiance en Dieu est la lumière qui brille même dans les plus sombres des moments. Maintiens cette foi, car il ne t'abandonnera jamais. Mes bien-aimés frères et sœurs, les hommes t'abandonneront. Votre mari t'abandonnera. Votre femme t'abandonnera. Vos enfants t'abandonneront. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Les promesses des hommes peuvent être fragiles, mais la foi en Dieu est la certitude qui persiste quand tout semble s'effondrer. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Il est la main qui te relève quand tout le reste échoue. La foi en Dieu est la boussole infaillible qui guide à travers les tourments. Ne le perds jamais. Ne le perds jamais. Mes bien-aimés frères et sœurs, ne le perds jamais de vue dans les moments de solitude. Rappelle-toi que Dieu est toujours présent. Dieu est toujours présent. Dieu est partout. Il est partout. Dans la voiture, au boulot, dans votre sommeil, partout où tu vas, Dieu est avec toi. Il est partout. Garde la foi en lui. Garde la foi en lui. Le compagnon éternel, la foi en Dieu est le socle inébranlable qui résiste à toutes les tempêtes. À toutes les tempêtes. Tiens bon, car il ne te laissera jamais tomber. Il ne te laissera jamais tomber.
frères et sœurs bien-aimés et amis auditeurs de Matinée spirituelle, de la même façon, Dieu avait créé parfait l'environnement d'Adam et Ève. Tout avait été préparé pour le jour où il fut créé. Dieu, avec beaucoup d'amour, ne s'est pas arrêté à la chute de Satan, mais il avait décidé de créer des enfants qui lui appartiendraient et qui seraient créés à son image. C'est ce qu'il a fait. Comme un père met du papier peint ou peint la chambre du bébé qui vient, Dieu avait placé des montagnes, des arbres, des lacs, comme un père qui installe une vieilleuse. Dieu avait créé la lune pour la nuit et le soleil pour le jour. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Comme un père qui achète des jouets. Dieu avait mis des animaux, du sable, de l'eau et toutes sortes de choses, je peux dire, éblouissantes et satisfaisantes pour l'homme. Puis, il a créé l'homme. Mes bien-aimés frères et sœurs, pourquoi sommes-nous si ingrats? Pourquoi sommes-nous si ingrats? J'imagine que Dieu était excité par cela. Après s'être concerté lui-même, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Mais bien entendu, il n'était pas seul. Il décida d'installer dans le jardin son bébé, c'est-à-dire Adam, celui envers qui tout son amour se manifestait avant même sa création, alors que Dieu formait le jardin d'Éden, un cadre parfait qui allait accueillir l'homme, c'est-à-dire Adam, créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Dieu prit de la poussière et souffla un souffle d'amour qui venait du plus profond de son cœur d'amour de Père. C'est avec amour qu'il souffla. Mes bien-aimés frères et sœurs, mais le mal qui avait été créé dans le cœur du diable a été accepté par Adam et Ève. À nouveau, l'injustice a frappé le monde pour la deuxième fois en Éden. Oui, l'injustice a frappé le monde pour la deuxième fois en Éden. La deuxième personne à avoir été traitée injustement, ce n'était ni Adam ni Ève, mais encore Dieu. C'était Dieu, non pas Adam et Ève. Dieu était trahi par la couronne de sa création. Par la couronne de sa création. C'est pour cette raison ce matin, avant de terminer notre message,
j'aimerais vous dire, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu qui s'était manifesté comme un père. Souviens-toi bien, comme un père fut trahi encore et encore après la chute de l'homme. C'est à cause de cela qu'il pouvait dire cette parole merveilleuse à Abraham dans Genèse chapitre 28 verset 15. Le Seigneur a dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin, ici, à notre émission Matinée spirituelle et à notre ministère Christian Sanctuary Ministries, je vous invite à lire ce passage que je viens lire pour vous au commencement de notre émission. Ézéchiel chapitre 28 de versets 16 à 17. N'oublie pas, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu a été abandonné en même temps que Paul, son serviteur. On voit encore plus tard Damas qui abandonna l'époux. Il abandonna Paul, mais Dieu avant tout par amour pour le siècle présent. 2 Timothée chapitre 4 verset 16. Dans ma prière défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu disait, lui avait été lâchement trahi, comme abandonné, disait à Abraham en quelque sorte, toi Abraham, mon amour précieux, sache que je ne t'abandonnerai pas. Tu peux avoir confiance en moi. Jamais je ne te trahirai. Jamais je ne te ferai de mal. Jamais je ne te blesserai. Car je t'aime et mon amour pour toi est parfait. Frères et sœurs bien-aimés, le Dieu d'Abraham vous aime. Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob vous aime. Dans l'Ancien Testament, il est dit des dizaines de fois que le peuple de Dieu abandonnait le Seigneur, abandonnait ses ordonnances. Puis Dieu se manifesta en Jésus comme le sauveur de l'humanité, comme notre époux bien-aimé qui vient chercher son épouse. Mais là encore, mes bien-aimés frères et sœurs, là encore, on a aperçoit Judas. Là encore, on a aperçoit Judas abandonnant lâchement le maître pour jouir de cette vie, pour jouir de l'argent, du pouvoir, cela pour sa perte. C'est ce qu'on trouve de nos jours à l'église. Des Jotrephes, des Judas, des hypocrites, des malfaiteurs.
Oui, c'est ce qu'on voit encore. Mais pourquoi? Pourquoi toute cette trahison? Pourquoi? Dieu sait ce que c'est que d'être abandonné, d'être évité et rejeté, d'être mis à l'écart et ignoré, d'être mis à l'écart et ignoré, comme font parfois vos amis, votre famille, vos proches, et parfois votre femme, votre mari, vos enfants. C'est ce qu'ils font. Ils vous mettent à l'écart et ignorés, comme nous l'avons vu plus haut. Jésus lui-même sait exactement ce que c'est de donner sa vie pour quelqu'un, de l'aimer, de prendre soin de lui préparer à manger, de le consoler, de l'exhorter, de lui confier ses secrets et de voir cette personne l'abandonner pour une raison ou une autre. Judas, le manque d'amour, l'amour pour le monde, les 11 disciples, la peur de se donner entièrement, la peur d'aller jusqu'au bout. Alors, tout l'abandonnèrent et prit la fuite. C'est ce qu'ils ont fait. Dans Marc chapitre 14, verset 50. Tout l'abandonnèrent et prit la fuite. Jésus a porté tes souffrances liées au rejet que tu as vécu. Jésus sait exactement ce que tu peux vivre comme injustice. Jésus a été abandonné lui aussi. Il a été maltraité par ceux qu'il a aimés. Le plus souvent, mes bien-aimés frères et sœurs, ce sont ceux que tu aimes de plus qui vont vous maltraiter. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as été trahi par ta femme, par ton mari, par tes enfants, par ton frère, par ta soeur, par ton ami, par ton cousin, par ton collègue. Mais sachez que Dieu connaît ta souffrance. Mais plus que cela, il veut la porter. Il veut s'en charger complètement. Mes bien-aimés frères et sœurs, comment vivre l'abandon et le rejet? C'est le titre de notre message ce matin. Comment vivre l'abandon et le rejet? Tu dois tout déposer à ses pieds. Oui, tu dois tout déposer à ses pieds. Et voilà comment. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 3 et jusqu'à verset 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni,
frappé de Dieu et l'humanité. Frères et sœurs bien-aimés, et pour continuer dans Marc chapitre 15 verset 34, et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été méprisé et abandonné pour que tu n'aies plus à porter le fardeau des conséquences de ce rejet. C'est ce qu'il a fait. Il a dit qu'il a porté sur lui tes fardeaux et tes souffrances. Il l'a fait pour toi afin que tu ne vives par les conséquences désastreuses de l'abandon, de la trahison et du mépris. Il est encore dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mes bien-aimés frères et sœurs, cela veut dire qu'il y a une paix promise pour toi aujourd'hui. Oui, il y a une paix promise pour toi aujourd'hui même. Dieu veut te remplir d'aujourd'hui de sa paix surnaturelle. Le crois-tu? Le crois-tu? Dieu veut te remplir aujourd'hui de sa paix surnaturelle. Arrête-toi un instant dans la lecture de cette pensée et mets ta foi en Dieu pour vivre ta délivrance dans quelques instants, mes bien-aimés frères et sœurs. Pour terminer, n'oublie pas, il t'aime. Il t'aime. Comme dit le cantique en créole. Oh oui, il m'aime. Un amour sans pareil. Il t'aime. C'est aujourd'hui et pas demain le jour de ta délivrance. Souviens-toi, des gens dépensent beaucoup d'argent pour se faire soigner de leur maux d'âme. Mais si vous avez besoin de guérison aujourd'hui, fermez la porte de votre chambre et faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et il mettra en vous une paix incroyable. Dieu va mettre en vous une paix incroyable. Le croyez-vous? Si vous croyez que Dieu est capable et que vous faites prêt à être libéré, ne vous arrêtez pas là. Mais de tout votre cœur, dites-lui aujourd'hui, pour terminer notre message, Seigneur, tu sais comment j'ai été trahi, comment j'ai été abandonné. Je n'avais pas mérité tout cela, mais toi, tu n'avais rien mérité du tout. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé parfaitement. Et moi, je t'ai blessé. Ça, c'est notre prière ce matin. C'est notre prière. Dis à Dieu, tu m'as aimé parfaitement. Et moi, je t'ai blessé. Je t'ai fait du mal par mes paroles, par mon attitude, par mes péchés. Et malgré ça, tu m'as aimé et tu m'aimes encore.
Remercie Dieu. Dis-lui, je te remercie Seigneur pour ton amour pour moi. Je te remercie d'avoir porté cette souffrance dans ma vie. Je te dépose cet esprit de rejet qui me tourmente. Je te dépose tout, Seigneur. Prends tout, prends tout. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je prends la décision de pardonner une bonne fois pour tout ce qu'il ou elle m'a fait. Je pardonne, Seigneur. Je suis libre en toi. Ce fardeau ne m'appartient plus. Il est à toi. Tu l'as déjà pris. Je n'ai plus à la porter. Gloire à toi, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. J'ai pardonné et tu me guéris de toutes conséquences de ce que j'ai vu pour vivre. Je suis guéri, je suis pardonné, je suis béni, je suis aimé. Oui, je suis aimé de toi. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu le Père a abandonné Jésus entre les mains des hommes pendant un temps. Juste pendant un temps. Mais Dieu ne l'a pas abandonné et l'a fait sortir du séjour des morts. C'est ce que Dieu a fait. Dieu ne l'a pas abandonné et l'a fait sortir du séjour des morts. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu te fait sortir aujourd'hui du séjour des morts où tu te trouvais. Frères et sœurs bien-aimés, retrouvez cette pensée dans le livre, dans la Bible. Dieu ne t'a abandonné à jamais. Non, il ne t'abandonnera jamais. Dieu t'aime. Souviens-toi bien. Dieu t'aime. Mes bien-aimés frères et sœurs, si tu aimes notre message, n'oublie pas de partager, d'abonner avec tous vos amis, votre famille, afin que notre émission sera plus écoutée. Et n'oublie pas de nous envoyer des mots d'encouragement et nous vous remercions de tous vos efforts, votre support et surtout en supportant notre organisation Haitian American Christian Leadership Association, ACLA, qui est un non-profit organization, une organisation à but non lucratif. Nous vous remercions. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre programme du jour. Demain, si Dieu voulant, à la même heure et sur les mêmes ondes, votre serviteur bien-aimé, pasteur Indoni Jean-Baptiste, espère vous retrouver à l'écoute et nous vous demandons de continuer à partager notre émission et nous demandons au Seigneur
de reprendre richement ses grâces dans votre vie, afin que désormais vous ne preniez plus son nom en vain pour votre bonheur spirituel. Que Dieu vous bénisse et n'oublie pas d'abonner. Amen. Amen.